Bon, c'est aussi le plaisir du rosé qui est le plaisir de l'été, hein, de la fête, de la convivialité. C'est aussi ce qu'on veut donner. C'est pas uniquement le vin, mais c'est le moment que l'on passe avec le vin. Et après, pour les femmes qui s'appellent Profemina, qui fête son 10e anniversaire cette année, rien de plus légitime que de consacrer un regard à une femme qui dirige le domaine. Et puis cette facilité d'accès, ce côté séducteur très spontané, cette désaltérance finalement qui fait qu'aujourd'hui quand on va dans un restaurant on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de prendre du plaisir et le rosé c'est vraiment une très belle porte d'entrée finalement au plaisir. Le rosé c'est ni masculin ni féminin, le rosé c'est universel, surtout le rosé qu'on déguste ce soir. Un vrai travail, d'énormes investissements qui ont été faits et le résultat est dans le verre. Moi j'aime leur fraîcheur et j'aime leur tension. Je trouve que ce sont des rosés qui sont très agréables, qui sont faciles à boire, qui ne fatiguent pas, qui sont assez pratiques pour nous sommeliers, pour les accords mets et vins. Maintenant il y a quand même un vrai travail sur les rosés. C'est quand même le vin le plus difficile à faire, on l'oublie. Le rosé c'est l'été, ça sonne un peu comme les vacances. Donc, le rosé est vraiment un compagnon de charme et très agréable sur un repas. J'ai découvert le domaine Lacroix grâce à Sophie parce que Sophie a toujours l'art de découvrir des perles. Donc on a déjà proposé l'été dernier domaine Lacroix au verre. Donc c'est vraiment on a eu beaucoup de succès donc on va continuer de nouveau cette année pour la saison 2013. Le côté plat, le côté assiette, le côté mise en scène de la table, agrémenté voilà, d'un bon rosé. Et pour trouver un bon rosé, il n'y en a pas 50 quoi. Il faut aller en dessous de la France, en Provence, et notamment avec ce domaine qui pour moi fait partie des meilleurs que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. Et ils n'ont vraiment plus à pâlir, ni par rapport au vin blanc, ni par rapport au vin rouge. Et je crois que vraiment, voilà, c'est ça vraiment le signal qu'il faut donner, c'est que le rosé est devenu un vin à part entière. Et là, on va passer un bon moment de plaisir et d'émotion. Et c'est ce que nous révèle le vin, puisque le vin est un élément de partage extraordinaire. De boire du rosé, c'est l'extase, et puis c'est en fin de compte, c'est le mélange, le soleil, le rosé, les filles, tout ça, ça fait un mix. On se croit en plein été, on boit du rosé, c'est Sénéquier, c'est Sainte-Robe, c'est la fête. Un millésime qui a aussi beaucoup de fraîcheur. Un gros inconvénient, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde.